Bonjour à tous et bienvenue sur TV Profil Info. Le débat sur une éventuelle réforme de la Constitution continue de susciter de vives réactions en RDC. Cette fois-ci, c'est l'Église du Christ au Congo et la SYNCO qui prennent position. Écoutons d'abord la réaction de la SYNCO sur RFI. Démocratique du Congo, cette question qui fait débat dans le pays. Faut-il modifier ou changer la constitution comme souhaiterait le pouvoir en place? La puissante église catholique congolaise a décidé de prendre position. Les évêques réunis au sein de la SENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, ont mis en garde contre des manœuvres qui risquent d'aggraver la crise sécuritaire dans le pays. Ils jugent ce projet inopportun. Écoutez à ce propos Monseigneur Donatien, il est le secrétaire général de la SENCO. Le principe de la révision constitutionnelle est constitutionnel, encore qu'à certaines conditions. Ce qu'on peut toucher, ce qu'on ne peut pas toucher. Que la SENCO est claire, aller dans ce sens-là, dans le contexte sécuritaire actuel, ce serait encore aggraver la crise. C'est un conseil des sages. Il faudrait éviter une maladresse politique qui pourrait encore aggraver, servir de prétexte pour aggraver la situation sécuritaire. L'Église du Christ au Congo dit de son côté oui, mais pose ses conditions. Écoutons, je vous propose d'écouter l'un de ses représentants sur Congo Buzz TV. Des réformes constitutionnelles. L'Église du Christ au Congo estime qu'une initiative de réforme constitutionnelle dans le contexte actuel doit impérativement répondre à l'exigence d'un cadre national inclusif et apaisé, conformément aux dispositions des articles 5, 218, 219 et 220 de la Constitution. Le message de l'Église du Christ au Congo est clair. Discuter de la Constitution n'est pas un tabou, mais une réforme ne peut être envisagée sans un dialogue inclusif réunissant toutes les forces vives de la nation. Pourquoi l'Église du Christ au Congo insiste-t-elle sur le dialogue? Quels sont les enjeux cachés derrière cette prise de position et quelles pourraient être les conséquences pour l'avenir politique du pays? C'est le sujet de notre décryptage. Depuis plusieurs mois, l'idée d'une réforme constitutionnelle alimente les débats en RDC. Pour les partisans de cette réforme, certaines dispositions de la Constitution mériteraient d'être adaptées aux réalités actuelles du pays. Pour les opposants, comme C64, toute modification pourrait ouvrir la porte à des dérives institutionnelles et fragiliser les acquis démocratiques. Dans ce contexte déjà tendu, chaque prise de position est scrutée avec attention. L'Église du Christ au Congo adopte une position nuancée. Elle ne rejette pas catégoriquement les débats sur la Constitution. Cependant, elle estime qu'une réforme aussi importante ne peut être portée par une seule majorité politique ou décidée sans consultation nationale. L'Église du Christ au Congo plaide pour un dialogue inclusif réunissant la majorité au pouvoir, l'opposition politique, la société civile, les confessions religieuses, les jeunes et les femmes, leurs représentants des différentes provinces. Selon elle, seule une large concertation peut garantir la légitimité
d'une éventuelle réforme. L'histoire politique de la RDC montre que les grandes réformes constitutionnelles ont souvent été source de tensions lorsqu'elles étaient perçues comme partisanes. L'Église du Christ au Congo semble vouloir éviter une polarisation supplémentaire dans un pays déjà confronté à de nombreux défis. L'insécurité dans l'Est, les difficultés économiques, le chômage de jeunes, les problèmes de gouvernance. Pour l'Église, l'intérêt national doit primer sur les intérêts politiques immédiats. Le dialogue apparaît donc comme un moyen de construire un consensus et d'éviter une crise politique. Quel risque en cas d'absence de consensus? Si une réforme était engagée sans l'adhésion d'une partie importante de la population et des acteurs politiques, plusieurs risques pourraient apparaître. Contestation populaire, tension institutionnelle, crise de confiance envers les institutions, affaiblissement de la cohésion nationale. À l'inverse, un dialogue réussi pourrait permettre de renforcer la légitimité des décisions prises et de consolider la stabilité du pays. L'avenir du pays dépend souvent moins des textes eux-mêmes que de la manière dont ils sont élaborés et acceptés par la population. L'Église du Christ au Congo ne ferme donc pas la porte à une réforme constitutionnelle, mais elle fixe une condition essentielle, un dialogue inclusif, transparent et national. La grande question demeure, les acteurs politiques congolais seront-ils prêts à s'asseoir autour d'une table pour discuter de l'avenir institutionnel du pays? Et vous, pensez-vous qu'une réforme de la Constitution est nécessaire en RDC? Doit-elle obligatoirement passer par un dialogue inclusif, comme le demande l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo? Partagez votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à TV Profil Info et d'activer la cloche de notification pour recevoir tous nos décryptages sur l'actualité congolaise. Au revoir.